Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans la dernière vidéo de l'année 2020. On va faire le point sur mes coups de cœur, mes favoris de cette année. Donc comme j'ai fait l'année dernière, on va faire les élections des meilleurs matériaux, équipements, équitation que j'ai dans ma sellerie pour cette année. On va faire plusieurs catégories. Je n'ai pas tout forcément avec moi puisque j'ai pas mal de choses qui sont au centre équestre. Donc je peux pas vous les montrer, mais je vous mettrai des petites photos. Donc pour commencer, on va faire la catégorie un peu électronique, tous ces trucs là. On va parler de la Cambox puisque après les confinements, en ce temps de coronavirus, les accompagnants ne sont pas forcément acceptés dans les centres équestres. Et pour vous continuer de vous faire du contenu, vous filmez. Mes séances étaient filmées avec la Cambox puisque c'était la seule solution que j'avais pour filmer. J'allais pas monter plus avec ma caméra, filmer mes mains et la tête du cheval. Donc voilà, c'est quelque chose que je m'en suis beaucoup servi cette année. Ça fait 4-5 ans que je l'ai, mais vraiment là cette année c'était l'année où je l'ai le plus utilisée. Donc je l'ai pas là puisqu'elle charge pour filmer ma prochaine séance justement. Mais voilà, je pense que vous savez de quoi je parle, j'en ai parlé pas mal de fois. On va rester dans le cavalier en fait tout simplement. Et on va parler tenue. On va faire de la tête aux pieds. Donc pour la tête, notamment cet hiver et avant le premier confinement, je portais beaucoup un bandeau de tête. Je ne l'ai pas également ici, il est dans ma voiture, je suis désolée. Je vous mettrai des petites photos de toute façon. Et après il est tout simple, hein, il est tout gris, voilà, mais il tient super chaud et c'est la base. Hein. Ensuite on va quand même passer par le haut et il s'agit de tous mes hauts, polo, base layer, je sais pas trop comment on appelle ça, qui sont vraiment super chauds, assez fins mais super chauds, style de ski. J'en ai un de la marque Fugenza du poney et j'en ai deux autres qui sont des marques généralement utilisées pour le ski mais que j'utilise pour le cheval et clairement c'est la vie parce que en soi j'ai monté un peu cet été quand il faisait beau de mai à septembre, mais le reste du temps il faisait froid, donc j'avais ce genre de tenue là. Et ensuite on va passer aux pantalons et juste avant aux ceintures. Je vous en présente qu'une, mais j'en ai plusieurs, c'est des ceintures tresses. Je pense que vous connaissez, c'est relativement à la mode, que ce soit pour aller à la ville ou pour aller au poney, des marques de poney, beaucoup le font. Mais c'est relativement cher, dans des marques comme Harcourt, HV Polo, tout ça, tu vas avoir la ceinture à 25-30 balles. Et clairement, par exemple, cet exemple-là de ceinture, je l'ai acheté 5 € au marché. Tout simplement, c'est pas une question de qualité, puisque en soi... ça dure le temps. Comme c'est pas des ceintures cuir mais des ceintures tresse, tu les mets à chaque fois dans un trou différent. Donc elles te durent très longtemps. Que là moi ça va faire 3 ans que je l'ai. Cette année j'ai fait d'utiliser que ça. J'aime bien, elle est même pas abîmée. Et du coup tu peux l'avoir 25 € t'en achètes une, 5 € tu peux en acheter plusieurs. Du coup tu peux avoir plein de coloris différents. Donc voilà, j'aime trop. Du coup pour les pantalons, il y a 3 pantalons que j'ai vraiment beaucoup aimé cette année. Le premier c'est le pantalon qui est de saison, c'est le fameux imperméable épaulière de chez Decathlon, le Keepwarm, je crois que c'est ça. Et voilà, je l'ai utilisé du coup de janvier à mars jusqu'au confinement. Ensuite, je ne l'ai pas trop utilisé cet été et depuis septembre, je ne fais que de l'utiliser. Donc clairement, ça reste mon chouchou indémodable tous les ans. Quand il pleut, quand il fait froid, c'est lui que je ressors. Donc forcément, voilà, il est élu dans les pantalons de l'année. Mais il y a également 2 autres pantalons. Mon pantalon, je viens de me prendre mon pantalon dans la tête, pour l'été. Puisque l'été, quand il fait très chaud, notamment cet été où il a fait vraiment très chaud, et bien lui c'est mon meilleur ami, c'est le pantalon toujours Fugenza pour l'été qui est respirant avec des trucs à moitié transparents alvéolés ici et clairement qui est génial. T'as pas l'impression d'avoir vraiment un pantalon, il est tout fin, il est tout léger et voilà, je l'aime vraiment beaucoup et lui c'est mon pantalon de tous les étés. Tous les étés j'ai un pantalon, tous les hivers j'ai un pantalon et entre deux je mets un peu les autres, ce qui fait que cette année j'ai pas vraiment mis beaucoup les autres en fait.
Surtout que je me suis acheté celui-là cet été que j'ai adoré vraiment. Et lui c'est plutôt un pantalon de demi-saison et du coup je le mets tout le temps. En fait genre les 3 pantalons là me font l'été, l'hiver, les demi-saisons. Voilà. Mais il est vraiment génial. C'est le premier pantalon que j'ai à grippe que j'aime bien. Parce que j'ai d'autres grippes mais que je n'aime pas. Et il est vraiment génial, génial, génial. Il est super fin mais n'est pas aussi... frais que l'autre, enfin je sais pas comment dire, mais celui-là il est plus épais, mais quand tu le montes, t'as l'impression qu'il est tout fin, qu'il est assez léger, donc c'est appréciable en fait. Donc voilà pour ce pantalon qui est encore un Décathlon. Je m'habille qu'en Décathlon pour les pantalons. Ensuite on va passer au poney. Alors en poney on va commencer par le licol. C'est le licol que j'ai le plus utilisé, autant que ce soit pour Ticket que pour Miss. Je l'utilisais quasiment tout le temps. Bon, de base c'est mon licol de concours, hein. On va pas dire que j'ai fait beaucoup de concours cette année, mais voilà, je l'aime vraiment trop et à la maison il faisait parfaitement son job. Donc c'est un Félix Buller en bordeaux. Ensuite il fallait que je vous mette un tapis, mais j'ai acheté 2 tapis cette année et tous les autres je les aimais beaucoup, mais bah en soi j'ai pas mal de temps, j'ai pas monté pendant pas mal de temps, j'arrive même plus à trouver mes mots. Ce qui fait que j'ai plein de tapis que j'ai moins mis que les années précédentes. Et au final, je me suis dit, je vais prendre l'un de mes 2 nouveaux tapis, dont celui que j'ai mis le plus souvent, que j'ai mis autant à Ticket que à Miss, et il s'agit de mon bleu dauphin de chez Kramer, que je mets autant l'été, autant l'hiver. L'hiver, j'adore ce qu'il donne sur la robe de Ticket, et l'été sur le baie cerise de Miss, je le trouve sublime. Alors du coup voilà, c'est mon tapis pour les 2 chevaux et en n'importe quelle circonstance. Il est tout fin, donc on peut le mettre l'été, on peut le mettre l'hiver, clairement il est top top top. Donc voilà pour mon favori tapis de l'année. Ensuite pour ce qui est des protections, en soi j'ai beaucoup tourné. Il n'y a pas une paire de protections que j'ai mis plus que les autres. Parce qu'en soi je mets souvent les guêtres de dressage, mais je les mets pas quand il fait trop chaud l'été ni quand les terrains sont dégueulasses, ce qui fait qu'en fait cette année je ne les ai pas beaucoup utilisés. Ensuite il y a les paires de guêtres normales, les Norton ou les Fugenza que j'ai mis pas mal de fois, mais voilà c'est sans plus, c'est juste qu'il fallait protéger les membres donc je les ai mis. Ensuite, tout ce qui est des sangles, j'ai beaucoup aimé celle que j'ai achetée en mai ou en juin, quelque chose comme ça, qui est la Romeo de chez Fugenza, donc tout en cuir. Je l'ai vraiment beaucoup aimée, avec les élastiques des 2 côtés, avec une forme anatomique, elle est top. Je la mets à Ticket qui a tendance à blesser au passage de sangle, il ne blesse pas avec, donc clairement, voilà, j'aime beaucoup trop. Et c'est la partie cuir en fait que j'ai le plus apprécié, on va dire, utilisé cette année. Il y a aussi mon filet que j'ai acheté, mais le filet je l'ai acheté il y a 2 mois. Ensuite on a eu le confinement, tout ça, donc en soi je ne l'ai pas beaucoup utilisé, donc j'ai pas assez de retour là-dessus. Et en produit de soins, on va pouvoir parler du Kinésil. Je l'ai encore une fois beaucoup moins utilisé que les années passées, mais voilà, hein, confinement, machin, tout ça, on le sait. Je l'utilisais beaucoup en concours, mais du coup là, cette année, je l'ai utilisé après et avant les séances d'obstacles. Donc c'est un baume de massage qui chauffe pour chauffer les muscles, chauffer le dos du cheval ou les tendons avant ou après, pour préparer l'effort ou pour... comment on peut dire ça, ne pas avoir de courbature, ce genre de choses là. Donc voilà pour ce produit de soin, c'est le seul que j'ai réellement utilisé. Ensuite je continue d'utiliser les démêlants, mais les démêlants je tourne toujours, donc il n'y en a pas un plus que l'autre. Mais voilà pour les produits de soin. Et après je suis en train de réfléchir, mais il me semble que c'est tout, puisque le reste je les ai utilisés plutôt correctement, enfin pas plus pas moins. Pour ce qui est des couvertures, je les ai pas utilisées cette année puisque d'habitude je les utilise en concours, mais il n'y a pas eu de concours, ou alors les concours qu'on avait c'était cet été, je n'allais pas mettre de couverture. Et pour ce qui est des couvre-reins, j'en ai très peu mis également, puisque là les chevaux ont été tondus qu'après le 2e confinement, donc c'était pratiquement mi-novembre,
et donc je les ai quand même très peu utilisés. Donc bah voilà, c'est pas forcément des favoris, surtout que je n'ai rien acheté de nouveau, donc c'est des chouchous que j'aime bien depuis plusieurs années. Donc voilà, cette année un peu particulière, même au niveau du matériel du coup que j'ai utilisé, hein, puisque j'ai ce que j'aurais dû utiliser en temps normal, je ne l'ai pas fait, ou inversement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, puisqu'il y a quand même des nouveautés par rapport aux années passées. Et donc, eh bien, je vais vous souhaiter une bonne année 2021 et on se retrouve donc l'année prochaine sur la chaîne. Bye bye!